La dynamique économique africaine est enclenchée, reste maintenant à mobiliser l'ensemble des forces du continent pour investir cette dynamique. Et en l'occurrence, le Maroc fait figure de moteur d'intégration africaine. Oui, mais des écueils persistent. Alors quels sont les leviers à actionner pour que l'Afrique puisse tenir sa place sur la scène des échanges commerciaux internationaux? C'est la question que nous avons posée aux leaders politiques et économiques réunis ici à Casablanca au Maroc à la 3e édition du Forum international Afrique Développement. L'Afrique a initié sa mutation, sa forte croissance économique et démographique, ses ressources naturelles et agricoles notamment, font un relais de croissance pour les investisseurs internationaux, voire leurs nouvelles frontières. Loin des schémas du passé, le continent est entré dans l'ère du changement, comme en témoignent ces acteurs de la transformation africaine. Plusieurs pays d'Afrique ont mis en place des stratégies de développement très ambitieuses. Ils ont bien sûr commencé par tout ce qui est infrastructure de base, l'éducation, la santé, le logement, l'agriculture. Et chaque pays peut déjà s'intégrer dans sa propre région et puis par la suite sortir avec un produit made in Africa pour rayonner sur le marché international. Il nous faut des marchés importants au niveau africain, mais aussi que ces marchés puissent traiter avec des marchés internationaux. Je prendrai comme exemple spécifique en la matière les accords de partenariat économique qui peuvent être signés entre la zone CEDEAO, qui constitue un marché de 300 millions d'habitants, et l'Union européenne. Il me paraît important aussi qu'en matière de transformation, l'Afrique, de manière définitive, s'industrialise. Enfin, il faut que les standards en matière d'environnement, des affaires, de business africains soient les mêmes que partout dans le monde. Chantre de l'intégration africaine, le Maroc est un hub économique et financier régional, véritable spot pour les investissements internationaux dirigés vers l'Afrique. Mais le dialogue sud-sud ne se suffira pas à lui-même. La géométrie de l'émergence africaine doit se conjuguer sur le mode d'une coopération triangulaire nord-sud-sud. D'abord, il faut que l'Afrique, entre Africains, que nous puissions dialoguer, que nous puissions communiquer. Et c'est heureux aujourd'hui de voir que les banques marocaines viennent investir au Sénégal ou dans d'autres pays. Et il faut maintenant un dialogue, je pense, triangulaire entre les institutions multilatérales, les pays du Nord, les pays africains. La coopération sud-sud est une nécessité vitale. Donc il faut construire des espaces plus larges qui dépassent les frontières. Il faut profiter de la mutualisation et de la complémentarité de nos ressources et de nos économies. Mais on ne peut pas se passer du Nord, puisque nous accompagnons aujourd'hui, à partir du Maroc, des investisseurs internationaux, européens, américains, asiatiques, qui font du Maroc une plateforme où une partie de la chaîne de valeur se fabrique au Maroc, une autre partie au nord et une troisième partie au sud du Maroc.